Masechet Sanhedrin, Daf Kavav Amud Bet, la fin. On va commencer par les 4 dernières petites lignes au milieu de la page. Amar Oula, Mahshava Mo'elet, Afilu le Divrei Torah, Shene'emar, Mefer Mahshevot Arumim, Velo Ta'asena Yedehem, Tushia. Cet enseignement de Oula peut paraître hors sujet, mais en fait, c'est directement lié à ce qu'on avait vu hier, à savoir que la Torah s'appelle Tushia. La Torah, c'est une source d'intelligence et de sagesse extraordinaire. Il y a Etza, il y a Tushia. Hifli Etza, Hegdil Tushia. Et la Gemara avait dit que la Torah s'appelle Tushia, Mipene Sheimat Teshet Koho Shel Adam. C'est parce que elle affaiblit les forces physiques de l'homme, c'est-à-dire son énergie bestiale est bien canalisée grâce à la Torah. Également Tushia, qui veut dire discret, parce que la Torah a été donnée discrètement par rapport au Satan qui accusait Israël qui n'était pas méritant de recevoir cette belle Torah, puisqu'ils allaient faire le Hegel, fabriquer le veau d'or 40 jours plus tard. Eh bien, elle s'appelle Tushia, mais aussi, troisième explication, pourquoi la Torah s'appelle Tushia, eh bien, c'est Tav et Shia. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, en fait, c'est Tohu Shia. On lit des paroles, on prononce des divrei Torah, c'est quoi? C'est de l'air qui sort de notre poumon. Quand on parle, c'est quoi la parole? C'est que du vent, c'est que de l'air. Nachon. Alors on aurait dit, penses-tu vraiment que la Torah, ce ne sont que des paroles, ça peut maintenir le monde? Eh bien, sache-le, que chaque mot de Torah, c'est encore une énergie positive qui alimente l'existence du monde. Ça maintient le monde en existence. C'est incroyable. Vous vous rappelez, hier, on avait vu aussi le Passouk qui disait que les Talmidei Chachamim, pourquoi ils constituent les piliers du monde? Parce qu'ils étudient la Torah, qui est la raison d'être de l'univers. Alors, le Passouk, on avait vu dans Tefilat Chana, Bayachet, comment c'est marqué? Kil Hashem Metzuke Eretz, Bayachet Alehem Tevel. Dieu a posé le monde sur ces piliers, qui sont les Talmidei Chachamim, qui prononcent des divrei Torah. Donc, Vayachet, ça vient du mot Tushia. Tushia. Tout ça, Rabotai, je vous le dis juste en introduction de la suite. Il y a un pasouk. Mefer Mahshevot Arumim Velo Ta'asena Yedehem Tushia. Iov dit, même les gens les plus malins, qui se croient intelligents, ils peuvent faire toutes sortes de plans, toutes sortes de programmes, de projets. Ils s'imaginent que tout est entre leurs mains. C'est eux qui gèrent leur propre vie. Et Akadosh Baruch Hu, en effet, peut annuler tous leurs programmes en un rien de temps. Mais faire Mahshevot Arumim, Akadosh Baruch Hu, il défait les plans des malins. Velo ta'asena yedem tushia, et finalement leur main n'a pas produit quelque chose d'efficace, de valable. Mais Oula déduit d'ici quelque chose de fort. Il dit Mahshava Mo'elet afilu le divrei Torah. La Mahshava, la pensée. Alors je vais vous donner 2 pirouchim de Rashi. De quelle Mahshava on parle? Alors je vais commencer par le 2e pirouche. Rashi dit, quand un homme
fait des plans, il commence à dessiner son programme. Il dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça peut être dans les affaires, et finalement, tous ses rêves tombent à l'eau. Mais Allah va dire que ça va même plus loin, que même au niveau spirituel, quelqu'un qui fait un plan très précis, un programme ficelé, il dit, je vais étudier tant et tant de Gemarot, je vais faire ça et ceci et cela, toutes sortes de projets, même d'ordre spirituel, eh bien, le fait d'être sûr de lui, eh bien, malheureusement, ça entraîne la déchéance du projet. Le projet ne va pas réussir. Pourquoi ? Parce qu'il pense que c'est lui qui gère sa vie, parce qu'il pense qu'il est indépendant et que c'est lui qui tient les rênes de son existence et il gère tout. Eh bien non. Même dans la Torah, tu as besoin d'aide. C'est pour cela d'ailleurs, tout de suite après, il va dire Amaraba, Im asukin lishma ena mo'elet. Si on étudie les Shem Shamaim, et on le fait pour Dieu, alors dans ce cas-là, la marshava, elle ne va pas dégrader le programme d'action. L'action qu'on a programmée se réalisera grâce à Dieu, puisque tu as fait rentrer Dieu dans ton projet, tu as fait les Shem Shamaim, et tu as prié à Kadosh Baruch Hu que ça réussisse. Comme dit le Pasuk, Rabbot mahashavot belev ish va'atzat Hashem ehi takum. Ha'etza sheyesh ba devar Hashem ehi takum le'olam. C'est-à-dire des idées, des plans dans lesquels tu as fait rentrer à Kadosh Baruch Hu, eh bien, des plans pareils seront maintenus ad vitam aeternam. Ça, c'est un pirouche de Rashi. Deuxième pirouche, il dit que les mahashavot en question, ce sont les soucis. Les gens, parfois, par anxiété, parce qu'ils se prennent la tête pour le lendemain, pour qu'est-ce qui va se passer avec sa parnassa ou autre, alors il a tellement la tête prise et tourmentée que ces tourments-là l'empêchent d'approfondir la Torah, l'empêchent de plonger dans le limoud. Pourquoi ? Parce qu'il a la tête ailleurs. Qu'est-ce que fait Kadosh Baruch Hu ? Il les aide. Et ces gens-là, ces Talmidei Chachamim, ceux qui veulent évoluer, Kadosh Baruch Hu dit, pourquoi tu t'inquiètes ? C'est qui t'a créé ? C'est moi ? Alors, tu t'inquiètes ? Celui qui t'a amené au monde te donnera la subsistance. Man de Yahiv Haye, Yahiv maisonné. Celui qui donne la vie, donne la nourriture, donne la subsistance. Alors c'est comme ça que il dit mais faire mahshevot arumim à Kadosh Baruch Hu, quand il donne à Parnassa à cela, eh bien il annule toute leur anxiété. Velota asena yedem tushia, ce qui l'empêchait d'agir et d'évoluer, progresser, eh bien maintenant il n'a plus d'obstacle, puisqu'il voit comment la providence divine l'accompagne dans sa vie, et il n'a pas besoin de perdre ses pensées, c'est-à-dire de se déconcentrer de l'essentiel à cause de soucis éphémères. On a terminé un sujet, c'est la fin de ce qu'on a appris hier, et maintenant on passe à toute autre chose. Vous vous souvenez, la Mishnah qu'on avait étudiée avait énuméré toute une série de personnes qui sont invalidées pour le témoignage ou pour le jugement. C'est-à-dire que ces gens qui ont eu un comportement négatif sont disqualifiés, peuvent plus être témoins. Par exemple, celui qui joue au casino, Mesachek Bekubia, ou bien Malvé Beribit, celui qui prête avec intérêt, ou Mafri Hayonim, ceux qui font voler les pigeons. On avait vu qu'est-ce que ça veut dire, la course comme le tiercé. Sohare Shevi'it, ceux qui faisaient du business avec les fruits de la Shemitah. Tout cela, Hachamim les ont disqualifiés.
Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, le point commun à ces 4 infractions, c'est le lucre, l'intérêt lucratif, l'argent. L'intérêt de l'argent fait qu'ils sont capables de faire une avéra pour l'objectif financier. Alors, ils sont susceptibles de se laisser soudoyer en recevant des pots de vin de la part de celui, le plaidant ou le plaignant, qui viennent les solliciter, et leur dire, regarde, je te paye, et tu viens faire un faux témoignage en ma faveur. Eh bien, en effet, on avait vu que ils ne sont pas cachers pour être témoins. Mais Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, avait dit Ematai bizman shen lo umanut elahu, aval bizman shesh lo umanut shelohu kesherim hazak. C'est-à-dire, quand est-ce que, en effet, les joueurs au casino, ceux qui gagnent de l'argent en pariant, ils ne sont pas cachers, c'est seulement s'ils n'ont pas d'autres parnassa. Ils gagnent leur argent qu'avec les jeux. Ils ne travaillent pas. Ceux-là, ils sont invalidés. Ceux-là, ils sont disqualifiés pour le témoignage. Mais si toute la journée ils travaillent et le soir ils vont au casino, ils sont cachers. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar, Halacha ke Rabbi Yehuda. La halacha est comme Rabbi Yehuda. Comme quoi ils sont cachers? Qui est-ce qui se souvient pourquoi l'autre opinion dit qu'ils ne sont pas cachers? Qui est-ce qui se rappelle On a dit que la halacha est comme Rabbi Yehuda qui dit qu'ils sont cachers. Pourquoi? Toute la raison pour laquelle ils ne sont pas cachers, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail, et donc, et alors? Et ils n'ont pas la conscience de la responsabilité de l'argent. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent facile, et automatiquement, témoigner contre quelqu'un et lui faire perdre son argent, et alors, l'argent, ça va et ça vient. Quand ça va, ça vient. Et quand ça vient, ça va. Quand ça vient, ça va. Alors, en tout cas, ce qui veut dire qu'en effet, ces gens-là n'ont aucune conscience de la gravité de leur péché de faire un faux témoignage en faisant perdre de l'argent à l'un pour faire gagner l'autre. Parce que l'autre, il t'a donné 2 sous et tu acceptes de mentir pour gagner ces 2 sous. Mais lui, il n'en a rien à faire. Il n'a pas la responsabilité. Il n'a aucune notion de responsabilité de ce qu'il fait. Mais quelqu'un qui travaille, alors c'est autre chose. Il fait partie de la civilisation. Un homme civilisé, alors il a déjà des notions. Il a ce qu'on appelle la mesure des choses. Il ne va pas aller vendre son âme, mentir pour gagner 2 sous quand même. Alors, est-ce que c'est ça la raison? C'est ce que Rabbi Yehuda a dit. Rabbi Yehuda a dit, s'il a d'autres travail, à part ça, tout va bien. Alors pourquoi ceux qui avaient dit que même s'il a un autre travail, ils sont invalidés? Qu'est-ce qui se souvient? Bravo. Asmarta lakania. Ça veut dire que il est considéré voleur. Pourquoi il est considéré voleur? Car quand ils ont parié, celui qui a perdu dans le pari était sûr de gagner. Donc lorsqu'il a perdu, il s'est fait voler ce qu'il a perdu, parce qu'il ne voulait pas perdre. Alors pourquoi tu as misé? Parce que je me suis dit peut-être que je vais gagner. Alors Rabbi Yehuda a dit, mais ça c'est ça le jeu. Attends, il y a une chance, il y a un risque. Il est prêt à prendre le risque pour la chance. Celui qui a gagné, qui a eu la chance, eh bien c'est pas un voleur. C'est pas ça, Asmarta Lokania. On avait vu d'autres cas où vraiment c'est Asmarta Lokania. Mais ça, c'est pas de la Asmarta. Il est cachère, d'après Rabbi Yehuda. Et là, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Ve'amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar, Kulan Srichin Achraza Bebeddin. En effet, Rabbi Elazar va dire que tous ceux
qui ont été énumérés dans la Mishnah comme étant des gens invalides pour le témoignage, ça ne suffit pas qu'ils aient commis l'infraction, l'une des 4 infractions qui sera, répétons, Mesachek Bekubia, Malve Beribit, Mafrihe Yonim, Sohare Shevi'it. Eh bien, ces 4 avérotes, ça ne suffit pas. Pour les disqualifier, les invalider, pour les rendre inaptes au témoignage, il faut que dans le Beddin, on les a proclamés invalides. C'est-à-dire, on dit, Moraï Verabotaï, ces gens-là, voilà pourquoi ils sont disqualifiés, parce qu'ils ont fait tel avéra, tel avéra. Sinon, ils ne sont pas invalidés. Ces 4-là, parce que Rashi dit que leur invalidation au témoignage, elle n'est que midérabanan. Elle n'est pas minatora. Bien qu'ils aient certains ont commis une faute minatora. Mais il n'y a pas de rapport de cause à effet entre la avera et la disqualification. Cette disqualification, elle n'est que d'ordre rabbinique. Alors, Hachamim ont dit que pour les invalider, il faut que tout le monde sache pourquoi ils ont été invalidés. Peligeba, Roé. C'est quoi Roé? Un berger. Merci beaucoup. Pourquoi le berger est disqualifié? Qui est-ce qui se rappelle? Parce qu'il il laissait leur troupeau aller paître dans le champ des voisins. Alors, est-ce que le berger, est-ce qu'il a besoin de hachraza? Ça veut dire que le Beddin a besoin de proclamer leur invalidation, ou bien, de facto, le berger est invalidé. Mahloket. Pligeba, Rav Aha, Veravina. Rav Aha et Ravina ont une divergence d'opinion à ce propos. Had Amar, il y en a un qui a dit, Ba'i Achraza. Il faut une proclamation du Beddin pour l'invalider. Had Amar, Lo Ba'i Achraza. Pourquoi? Car le berger, il est connu, c'est un voleur notoire, car on sait qu'il envoie au pâturage, même sans retenue, sans cadrer son troupeau. C'est la raison pour laquelle, en effet, il n'est pas kasher la edout de facto. Mais l'autre dit non. Ba'i achraza. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas qu'il est berger. Alors les gens, ils vont rien comprendre. Pourquoi le pauvre monsieur a été invalidé? Alors il faut qu'on annonce la couleur de la raison. Bish la maleman de amar lo ba'i achraza. Hainu de amar Rav Yehuda Marav stam ro'e pasoul. Et l'aleman de amar ba'i achraza maï stam ro'e pasoul. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avions appris au nom de Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav, Stam Roé Pasoul. Un Roé Stam, il est Pasoul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est considéré comme voleur d'emblée. Alors, celui qui dit on n'a pas besoin de Achraza, on n'a pas besoin d'une proclamation, d'une annonce spéciale pour le disqualifier. On a compris pourquoi. Parce que Stam Roé Pasoul, c'est comme un voleur. T'as pas besoin d'aller dire le voleur il est pas saoul, on sait que c'est un voleur. La Torah dit clairement. Comment elle dit la Torah à propos du voleur? Al tachet yatra imracha yotaet Hamas. Hamas c'est du vol. Comme pour le Maboul. Le Maboul, qu'est-ce qui est écrit pour le Maboul? Qui malé a aretz Hamas mi penehem. Alors, en tout cas, celui qui dit Stam roé pasoul, alors on a compris pourquoi il n'y a pas besoin de achraza. Mais celui qui dit que oui, il faut faire achraza, alors comment il comprend ce qu'a dit Rav Stam roé pasoul? Il répond de bistama machrizinan ale. La kavana est la suivante. Stam roé pasoul, on a besoin de achraza. Seulement, tu n'as pas besoin d'attendre
que deux témoins viennent te dire « Moraï Verabotaï, on a vu que ce roé a laissé paître son troupeau dans le champ du voisin. » Même si tu n'as pas un tel témoignage contre le roé, il est présumé non innocent. Il est présumé voleur d'emblée. Présumé coupable. Zakou Baruch. Alors, vous avez donné les exceptions qui confirment la règle. C'est la Torah dit à propos de Moshe Ayaroetson, Itrohotno, Aharamidbar. Pourquoi Aharamidbar? Dans le désert. Parce que le désert, il n'y a personne à qui voler. Et Rachid dit, pour dire qu'il s'est éloigné du Gezel. Et pareil, Yaakov Avinu. Il a dit à Lavan, s'il manquait un mouton qui avait été dévoré par le lion, Miyadi Tevakshena, Anochi, Ashalmena, Miyadi Tevakshena. Qu'est-ce que ça veut dire? Même s'il était un os, un cas de force majeure, un lion, a dévoré la bête. Et dit, Anochi Ahatena, pardon, je cherchais le pasuk. Anochi Ahatena Miyadi Tevakshena. C'est moi qui payais. Mais ça, c'est l'exception. Yaakov Avinu n'a pas voulu profiter du vol. Alors, on continue. Ma. C'est le seul métier qui avait. Oui, mais pareil. Alors, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous rappelle une petite précision, puisque je vois que les bergers vous intéressent. Alors je vais rappeler ce qu'on a appris. Oui, mais la semaine dernière, vous étiez là la semaine dernière. Alors voilà, donc c'est toutes les notions. Alors je vais les rappeler succinctement. 1, 2, 3. On avait dit qu'il existait deux sortes de bergers. Gros bétail, menu bétail. Menu bétail, on avait vu que même en Chutzla Haaretz, celui qui est berger du menu bétail, en Eretz Israël, Bichlal, même s'il est en dehors du troum, il n'est pas saoul. Pourquoi? Parce que les chèvres, elles sont sauvages et elles ne se laissent pas tenir, cadrer. Elles vont de partout, à tort et à travers. Elles détruisent Eretz Israël. Ça s'appelle Megadel Behema Daka Be'eretz Israël. La Torah nous demande de construire Eretz Israël, d'installer Eretz Israël. Le Yishuv, mais Yashev et Haaretz. Or, amener ici des destructeurs, même des chèvres qui sont des animaux qui détruisent, eh bien, c'est déjà en soi une infraction. Hein? Oui, Assour les Gadel Behema Behema Daka. C'est ce qu'on vient de dire. Il y avait même une histoire terrible. Il y avait quelqu'un qui était malade, et les docteurs ont dit qu'il faut qu'il prenne du lait de chèvre. Et donc il a attaché une chèvre au pied de son lit. Et comme ça, tous les matins, il allait traire la chèvre. Et quand les Chachamim sont venus lui rendre visite, à ce Chacham, et ils ont vu la chèvre, et ils ont dit une phrase terrible, comme quoi, il y a ici un brigand dans la maison de celui-là. Et nous, on vient lui rendre visite. Pourquoi? C'est qui le brigand? La chèvre. Parce qu'on n'a pas le droit d'élever des chèvres en Eretz Israël. Mais sinon, ça c'est même en dehors du troum. Mais si c'est dans le troum, c'est-à-dire en dehors de la ville, où il y a plusieurs champs dans la périphérie, alors c'est assourd, même le gros bétail. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller dans les champs des voisins. C'est du vol. Maintenant, si c'est vraiment à l'intérieur, alors dans ce cas-là, quand c'est délimité, là il peut tenir Behema Gassa permis, Behema Daka interdit. Pourquoi? Parce que la Behema Daka, il ne peut pas la cadrer, la canaliser. Alors que la Behema Gassa, elle est docile. Elle est docile,
et il peut gérer, il peut la cadrer. Bon. Il y a des chefs en Israël. Les Arabes et les gens. Oui, si ce sont eux qui font, c'est pas notre problème. Mais on les achète après. Pour faire la shrita, Ah oui. pas pour paître. En faisant la shrita, on a tué le voleur. Alors la Gemara dit Ahi matana de Abu Hatime ala tere gazlanin. Il y avait une fois une histoire d'un cadeau, une concession. Par exemple, il y avait quelqu'un, Réhouven, qui a offert un appartement cadeau à Shimon, ou bien une voiture, ou bien un objet. En tout cas, c'était écrit sur le shtar que Réhouven a offert à Shimon cette chose précieuse. Qui était signé sur cet acte de legs? Deux Edim, mais c'était des voleurs notoires. Savar, Rav Papa, Bar Shmuel et Arshura. Rav Papa Bar Shmuel, il a voulu être marchir. Pourquoi? Deha, lo achrezin analayu. Car on n'a pas fait de achraza. Il n'y a pas eu d'annonce publiée, il n'y a pas eu de publication au Bedin pour dire que ces deux voleurs sont pas cachers pour le témoignage. Alors, même s'ils sont signataires de cet acte, de ce shtar doit être cachère. Amar le Rava, Nehi de Barinan Achraza, be Gazlan de Rabanan, aval Gazlan de Oraita, mi Barinan Achraza. Rava a dit, je m'excuse. Il dit à Rav Papa, je m'excuse, je ne suis pas d'accord avec toi, car on n'a pas besoin de publication pour invalider un voleur au témoignage. Quand est-ce que cette publication est nécessaire? C'est comme dans les 4 cas de la Mishnah qui sont pas soul que midérabanan, à savoir Mesachek Bekubia, Malve Beribit, Sohare Shevi'it, Mafrihe Yonim. Ceux-là, ils sont pas soul Minatora. Minatora, ils sont cachers. C'est les Hachamim qui les ont disqualifiés. Alors il faut publier, il faut proclamer avant de les invalider. Il faut qu'il y ait une publication du Beddin pour l'invalidation. Mais pour quelqu'un qui est voleur notoire, on n'a pas besoin de le publier, car la Torah elle-même l'a déjà disqualifié. Comme on a dit, Al-Tashet Yadecha, Im Racha, Niyotaet Hamas. Et puisqu'il est voleur, alors la Torah elle-même l'a déjà invalidé. Qu'est-ce que tu as besoin de publication? Ok. Maintenant, la Gemara poursuit son sujet, toujours à propos de l'invalidation de certaines personnes à cause de leurs méfaits. Alors, on a ici un mnémotechnique, 3 mots. Davar, Arayot et Ganav. On va parler de 3 sujets. Le premier, Amar Rav Nachman, Ochle Davar Aher, Pesulin la Edut. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui mange Davar Aher, ils ne sont pas cachers pour le témoignage. Alors, normalement, dans la Gemara, le cochon, on l'appelle Davar Aher. Ochle Davar Aher, c'est-à-dire des gens qui mangent du porc ne sont pas cachers pour le témoignage. C'est comme ça qu'on aurait pu traduire. Et Tosfot disent, regardez, Ochle Davar Aher Pesulin et Aïd, Leka les farouchés, Ochle Davar Aher, Deainu Ochle Hazir. Il ne faut pas traduire comme on a l'habitude de traduire le mot Davar Aher, autre chose, le cochon. Deibe Ochle Hazir, Echimaflig Ben Tzina le Faresia. Si vraiment on parle ici de quelqu'un qui mange du cochon, et il fait cette avéra, et c'est pour cela qu'il est invalidé, alors comment se fait-il que tout de suite la Gemara va établir un distinguo entre quelqu'un qui le fait en public, il n'est pas cachère, et celui qui fait discrètement, il est cachère. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de cochon, car si c'est comme ça, il n'y a pas de différence entre en cachette ou discrètement ou publiquement.
Vechigarar me ochel nevelot leteavon. On a d'amrinan pasul haedut bechol inyan. Plus tard, nous verrons que quelqu'un qui mange des nevela, terefa, nevela, par plaisir, il n'est pas cachère pour le témoignage. Donc, celui qui mange le cochon, pareil, il n'est pas cachère. Ela nir'a, ke pirouche akuntras, de hainu mekable tzedaka, minanochrim. Rashi a expliqué de manière très très spéciale et très pointue de quel Avera s'agit-il ici. Quand on dit que celui qui mange davar acher n'est pas cachère la edut. Quand on dit contraste, quand Tosfot dit contraste, c'est qui contraste? C'est Rashi. Parce que Rashi, au début, n'a pas écrit Rashi comme ça sur la page. Rashi, il a écrit d'abord un contraste. C'est-à-dire, il a écrit un livre à part. C'était un livre à part. C'était un livre de commentaires. Tu prends la Gemara à droite, tu prends ton livre de Rashi à côté, tu prends le contraste. C'est pour ça que toujours tu vas voir dans tout le chasse, Piresh Bakontras, Tosfot font allusion à Rashi. D'ailleurs, après, ils ont mis Rashi sur le côté, et ils ont mis Tosfot de l'autre côté. Et très souvent, Rashi corrige la version de la Gemara. Il dit que là, il y a une erreur de frappe, de transcription. Et Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, est très en colère pour ceux qui ont édité le Talmud, le Chasse. Ils ont directement, d'emblée, introduit la version de Rashi dans le texte même. Ça veut dire qu'ils ont intégré la version de Rashi dans la Gemara même. Ça veut dire que quand tu lis, tu crois que tu lis la Gemara d'origine et Rashi. Mais non, tu lis la Gemara selon Rashi. Et Rabbeinu Tam, qui est son petit-fils, il dit parfois, je réponds aux questions de mon grand-père, qui a corrigé la Gemara, à cause de cette question, et moi j'essaye de justifier la première version. Donc il n'aurait pas fallu toucher à la version de la Gemara même. Et parfois, c'est Rabbeinu Hananel, vous voyez sur le côté, Rabbeinu Hananel, très souvent, c'est la version première, avant la correction, selon Rashi. Bon, je ferme la parenthèse parce que juste pour te dire que quand tu as vu que Tosfot ont donné ce pirouche, ils ont dit que Moshe Piresh Bekuntras. Ça veut dire Rashi. Alors maintenant, ce qu'on ne comprend pas, c'est le pirouche de Rashi. Rashi dit, vous savez quelle est la Havera de ce monsieur? Sa Havera, c'est qu'il a pris de la tzedaka des goïms. Ce monsieur a besoin d'aide. Il a besoin d'aide sociale et il va quémander auprès des goïms et les goïms lui donnent de la tzedaka, de l'aumône. Ça s'appelle ochel davar acher, comme s'il mangeait du cochon. Pourquoi c'est assaut? Pourquoi c'est grave? J'ai vu plusieurs pirouchim. Un pirouche, c'est que s'il va mendier auprès des goïms, ça veut dire que la société juive n'est pas capable de faire vivre cette personne. Quoi? Nous, juifs, on n'a pas la rahmanout, on n'a pas pitié de ces pauvres. Ils ont besoin d'aller chez les goïms. C'est un chilul Hashem, car nous savons que les trois caractéristiques du Zera Avraham, la descendance d'Avraham Avinu, c'est Rahmanim, Baïshanim, Gomle Hasadim. Ils ont pitié, ils sont bienveillants, bienfaisants. D'accord? Alors, si tu vas demander aux goïms, ça veut dire que les juifs n'ont pas pitié de toi. Est-ce que la sécurité sociale... Alors, tout de suite, on y arrive. Deuxième pirouche, c'est qu'il dit que le Hazir, qu'est-ce qui a été comparé au Hazir? Esav. Et pourquoi on le compare au Hazir? Parce que le Hazir, il a les sabots fendus. Mais il n'est pas ruminant. Pourquoi il n'est pas cachère? Parce qu'il n'est pas ruminant. Mais il te montre les sabots fendus,
comme s'il était ruminant, comme s'il était cachère, je veux dire. Esav, il était hypocrite, il voulait se montrer comme son père tzaddik. Son père, il s'est marié à 40 ans, lui aussi à 40 ans. Mais qu'est-ce qu'il faisait jusqu'à 40 ans? Il ne s'est pas marié officiellement, mais toutes les avérotes qu'il faisait jusqu'à 40 ans. Et, comme dit Rashi, il piégeait les femmes mariées de même Tahatiat Ba'alien, mais des choses terribles. En tout cas, il posait des questions, soi-disant, comment on fait le maaser du sel, de la paille. Eh bien, tu vas prendre la tzedaka chez ceux qui ressemblent au Khazir. Parce que d'une part, ils peuvent te montrer, soi-disant, aide sociale, mais en réalité, dès qu'ils ont la possibilité, ils peuvent se montrer cruels à l'égard d'Israël, d'une cruauté inégalée. Pas besoin de vous rappeler la Shoah. Tout le monde prend l'allocation familiale. Alors maintenant, les allocations familiales, c'est pas en direct, de la main d'un goy indirectement. Ça passe par le biais des impôts. C'est-à-dire les gens, ils doivent reverser des impôts. Et ensuite, il y a une distribution générale. C'est pas que un goy est en train d'aider un juif. D'accord ? Le juif qui vient solliciter le goy. Donc c'est pas... D'ailleurs, c'est tout le monde sans distinction. Alors, la Gemara dit, quand est-ce qu'en effet il faut s'abstenir? C'est seulement si il a de quoi vivre. Mais si le pauvre, il n'a pas le choix, qu'est-ce que tu veux, qu'il crève de faim? Dans ce cas-là, c'est moutard. Alors regardez. Amar Rav Nachman, or les davar acher psulim la'edut, ceux qui mangent davar acher, comme s'ils mangeaient du cochon, c'est-à-dire qu'ils prennent la tzedaka des goïm, psulim la'edut, ils ne sont pas cachés pour le témoignage. Anemile befaresia, c'est seulement s'il fait ça en public. Aval betzina lo, mais s'il va recevoir du goy en cachette, il n'est pas invalidé. Ou befaresia nami lo amranela defchar lelizune betzina. Et aussi, quand est-ce que on a dit que befaresia, faut pas prendre, parce que c'est du chilul Hashem, ça montre que le peuple juif n'est pas à la hauteur de nourrir ses pauvres, alors il faut prendre que en cachette. C'est seulement si il a le choix. Mais s'il n'a pas le choix, et la defchar lelizune betzina, et kamevase nafshe befaresia, aval lo efchar le hayoteu. S'il n'a pas le choix que de prendre même befaresia, on ne peut pas l'invalider pour cette raison, car c'est pikuach nefesh. On passe à la deuxième catégorie, Arayot, Amar Rav Nachman, et Hashud al Arayot, Kasher la Edut. Quelqu'un qui est susceptible d'avoir des relations avec des femmes interdites, il est tout de même kasher la Edut. Pourquoi ? Étant donné que la Torah, elle a disqualifié que ceux qui sont capables, tous ceux qui volent, c'est-à-dire leur avéra, elle est relative à l'argent. Donc maintenant, cet homme-là, quand on va le solliciter pour faire un faux témoignage, pour de l'argent, il serait capable de vendre son âme. Mais si on ne parle pas d'une avéra relative à l'argent, comme ici quelqu'un qui commet des fautes de dépravation, de débauche, c'est par rapport à sa recherche de plaisir physique, charnel, et ça n'a rien à voir avec l'argent, alors il est kasher, car la Torah elle a invalidé le voleur parce que l'argent lui fait faire des avérotes, alors il peut témoigner un faux témoignage pour de l'argent. Amar Rav Sheshet a dit à Rav Nachman, je suis pas d'accord. Ane Marie, réponds-moi mon maître. Aneni Adoni. Comment tu peux dire une chose pareille? Arba'in bekitfe bekacher. Cet homme-là, même si c'est pas pour de l'argent, mais on va lui donner 39 coups, on va lui donner malkout. Qu'est-ce que ça veut dire on va lui donner malkout? Vous savez, parfois, un homme qui a fait une avéra grave, une relation avec une femme interdite, s'il avait été averti préalablement, on aurait pu l'exécuter. Mais là, il n'a pas eu de hatra'a, donc on ne peut rien lui faire. Malgré tout, le Beddin vont lui donner des coups. Mardout,
pour qu'il arrête ses avérotes. Et en effet, on apprend ça du pasuk Malkin al lotova Hashemoa, Shenemar al banai ki lotova Hashemoa. Les enfants de Eli à Cohen avaient été soupçonnés d'avoir été avec les femmes qui venaient au Mishkan. Alors, en fait, Chachamim disent Chas v'Shalom. C'est pas qu'ils ont été avec eux, avec elles, jamais de la vie. Simplement, elles venaient pour offrir un sacrifice, et en tant que Yoledet, une femme qui a accouché, elle doit apporter le 41e jour après la naissance d'un garçon, ou 81e jour après la naissance d'une fille, un korban. Et eux, les Béné Eli, au lieu d'être réactifs, rapides, et vite sacrifier ces sacrifices pour leur permettre de rejoindre leur mari, eh bien, ils prenaient tout leur temps. Et les pauvres femmes devaient rester dans la ville de Shiloh quelques jours, jusqu'à ce qu'elles s'acquittent de leur offrande. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, c'est comme si ils ont été avec ces femmes. Et c'est comme ça que Eli a fait un reproche, il a réprimandé ses enfants, il leur a dit « Al Banaï, l'otova chez moi, c'est pas bon ce que j'entends à votre propos. » Et la Gemara se sert de cela comme expression. Elle dit « Malkin al lotova chez moi ». On donne des coups à celui qui attire sur lui le soupçon de la débauche. En tout cas, Rav Sheshet va dire à Rav Nachman, comment tu peux dire que Hashud al Harayot, celui qui fait des Averot, de Giloy Harayot, de débauche, il est caché la Edout, parce que ce n'est pas relatif à l'argent. Mais après tout, cet homme, il a quand même reçu des coups Beddin, donc tout le monde voit que c'est un rachat. Et quoi, un rachat pareil, tu lui permets de témoigner. En effet, ils sont restés en mahloket tous les deux, Rav Nachman et Rav Sheshet, Amarava, ou modé Rav Nachman le'inyan Edut Isha, chez Pasoul. Rava va dire, bien que Rav Nachman ait dit que Hashud al-Harayot, kasher, est kasher que pour dîner mamonot, parce qu'il n'y a aucun rapport avec l'argent. Mais il n'est pas kasher pour Edut Isha. Vous savez c'est quoi Edut Isha? Une femme, par exemple, son mari est mort, mais il n'y a pas de témoin. S'il y a quelqu'un qui vient qui dit son mari est mort, bien qu'il soit seul témoin, on le croit. Hachamim, on fait une takanat agunot. Pour la aguna, comment ça se fait? Pourtant, la Torah a dit qu'il faut 2 témoins. Comment les Hachamim peuvent dire qu'un seul témoin est valide? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de folie. Ce que la Gemara dit à ce propos, c'est que, étant donné que si cette femme se remarie sur la base de ce témoignage, et que finalement son mari revient, et il s'avère qu'il n'était pas mort, que c'était un faux témoignage, cette femme-là, elle va subir tous les malheurs du monde. Elle sera divorcée de son premier mari, du deuxième. Les enfants de l'un et de l'autre sont considérés mamzerim. Elle n'aura pas de ketouba, ni de mésonote, ni de bélaot. Le ciel lui tombe sur la tête. Alors la Gemara dit, étant donné que la femme, elle n'est pas folle d'aller se marier à la va-vite, dès qu'elle a entendu quelqu'un dire que son mari est mort, elle va certainement faire des recherches, elle va aller mener une enquête approfondie pour être sûre que son mari est mort. Ça s'appelle en araméen Isha Daïka ou Minseva. Une femme, elle est Daïeket. Elle va être pointue dans sa recherche pour s'assurer que son mari est mort avant de se remarier avec quelqu'un d'autre. Alors, étant donné que on sait que psychologiquement, cette femme ne va pas prendre à la légèreté ce témoignage, elle va vraiment aller jusqu'au bout de la recherche, eh bien, Hachamim compte là-dessus que si elle s'est remariée, c'est qu'elle a fait l'enquête nécessaire et on peut compter là-dessus. Anan Saadé. Nous, on est témoins pour elle, en quelque sorte. Alors, la Gemara dit comme ça, Rav Nachman, quand il a dit Hashud al Harayot, kasher, mais pas pour une Edout de Harayot, Edout Isha. Si par exemple, un monsieur qui est un coureur de jupons, et maintenant il vient et te dit, cette femme, son mari est mort. Tu crois qu'on va te faire confiance, toi? Pourquoi tu veux
On a bien compris pourquoi tu veux la libérer. Parce que tu veux aller avec elle. Alors, on ne te fait pas confiance. Amar Avina Vetemarav Papa. Lo Amaranela la Puka. Avale Ayula Litlanba. Quand est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas cachère? C'est seulement s'il cherche à faire sortir la femme de son mari. C'est-à-dire à la libérer. Mais si son témoignage, c'est au contraire, c'est d'interdire la femme, la faire entrer chez son mari. Par exemple, s'il témoigne que cette femme, elle est mariée, alors, est-ce qu'il est crédible, Rabbi Abraham? Est-ce qu'un homme qui témoigne pour dire que cette femme, elle est mariée, est-ce qu'il est crédible? Oui, il est crédible. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun intérêt, au contraire, il se l'interdit. Quand est-ce qu'il n'est pas crédible? C'est quand il dit, elle est libre, son mari est mort. Parce que là, il pourrait y avoir... Et la Gemara pose une question, elle dit pshita. C'est normal, c'est évident ça. D'accord? Regardez la réponse d'Agmara, vous allez tomber des nus. Vous allez tomber des nus. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que la psychologie des Hachamim. La psychologie des Hachamim. Ma ou des tema. Ha'adif ale. Dirtiv. Maim gnuvim imtaku. Kamash ma'lan. De kama de kaima hachi. Shechi hale. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on nous avait pas dit clairement que quand il témoigne pour dire que cette femme elle est mekudeshet, sa haïdout elle est kshera, on aurait pu penser que sa haïdout n'est pas kashère non plus. Pourquoi? Mais il se l'interdit. Vous savez pourquoi il se l'interdit? C'est pour avoir du piment piquant dans sa havera. C'est-à-dire, en disant elle est interdite, alors c'est le goût de l'interdit est plus agréable que le goût du permis. Maïm gnuvim imtaku. Il y a un passage qui dit l'eau volée, elle a meilleur goût. Quand il a l'eau dans le robinet, il n'a volé à personne. C'est de l'eau fade. Mais quand il a volé la bouteille de l'autre, cette eau, elle est douce. C'est le goût de l'interdit. Vous savez d'où on l'apprend? Adam Arishon. Et que je lui a dit, tu peux manger de tous les fruits du Gan Eden. Des millions de fruits, sauf celui-là. Lequel il a voulu? Quand il y a une barrière à franchir, c'est ce qui donne le piquant dans la Havera. Alors, pourquoi les gens ils font des Haverotes? Tout ce qui existe dans l'interdit existe dans le permis. Pourquoi tu vas chercher l'interdit? Mais c'est quoi le kiff? Mais le kiff, c'est que l'interdit. Parce que si c'est à portée de main, il n'y a plus de kiff. Alors, on aurait pu croire que ce rachat-là, qui est Hashoud al-Harayot, pourquoi il a témoigné que cette femme est interdite, qu'elle est Mekudeshet, c'est en fait pour avoir encore plus de plaisir de Havera avec elle. Et donc, peut-être que faut pas le croire. La Gemara dit non, tu peux le croire. Pourquoi? Parce qu'on continue dans l'analyse psychologique et on va plus loin. C'est quoi? C'est que quand elle est interdite, il ne peut pas se permettre de venir la voir quand il veut. Parce que les gens vont voir qu'il va avec une femme qui est mariée. Mais quand elle est déclarée libre, parce qu'il avait témoigné que que son mari est mort, alors à ce moment-là, ça veut dire que quand cette femme a été libérée par le Beddin, parce que quelqu'un est venu, ou deux témoins ont dit que son mari est mort, alors lui, il est content, parce qu'il se dit, même si je vais chez elle, n'importe quel moment, et les gens voient que... Mais ils savent que c'est une femme célibataire. Alors c'est pas aussi grave qu'une femme mariée. Il préfère avoir l'option d'aller la voir souvent quand il veut, plutôt que de se mettre ce piquant, de dire elle est mariée et interdite, pour avoir qu'une seule fois ou deux fois l'occasion de faire une Havera avec plus d'intensité de Havera. C'est-à-dire, la Gemara arrive à basculer dans la psychanalyse, elle va dans l'analyse psychologique en disant que non, cet homme, tu peux le croire quand il te dit qu'elle est interdite, mais tu peux pas le croire quand elle te dit qu'elle est permise. Parce que là, il a un intérêt plus grand que là. Ve'amar Rav Nachman, Ganav Nissan, Ve'ganav Tishrei, Loshme Ganav. Là, on va terminer le sujet dans quelques minutes. Rav Nachman a dit que Ganav Nissan, qu'est-ce que ça veut dire
le voleur du mois de Nissan et le voleur du mois de Tishri, il ne s'appelle pas voleur. C'est-à-dire, un voleur, on a dit, la Torah l'a disqualifié. Il est invalide pour le témoignage. Mais, il y a un voleur qui reste cachère. C'est le voleur du mois de Nissan et le voleur du mois de Tishri. C'est quoi cette histoire? Pour pas que vous restez sur le suspense, je vous le révèle, ce que la Gemara va nous expliquer. C'est qu'en fait, il y a la récolte de Nissan et la récolte de Tishri. La récolte de Nissan, c'est les céréales. D'ailleurs, le Homer, on sacrifiait le Homer le deuxième jour de Pessah. Qu'est-ce que ça faisait le Homer? Matir et Hadash. La nouvelle récolte de céréales était interdite à la consommation jusqu'à Pessah. Ça s'appelle Hadash, la nouvelle récolte. Qu'est-ce qui rendait le Hadash Yashan? Le sacrifice du Homer. Parce qu'on faisait un korban, minha, à partir de la nouvelle récolte d'orge. Donc, à Nissan, c'est la moisson de l'orge. Au mois de Tishri, c'est les vendanges, c'est les raisins. Alors, il y a une halakha très spéciale, qui est le po'el, qui s'écrit comme ça: Kitavo bekerem re'echa, ve'achalta anavim kenafshecha, sovaecha, el keliecha lotiten. Qu'est-ce que ça veut dire? Le po'el, quand il va aller vendanger, il a le droit de manger au moment de la récolte des raisins. Mais il n'a pas le droit de mettre dans son sac pour apporter à la maison. Il ne peut pas emporter avec lui. Ça, c'est le digne du po'el. Il a le droit de manger juste pendant la vendange, pendant la moisson. Au moment même, il peut manger. Il ne prend pas avec lui. Et même, quand on lui dit « tu peux manger », c'est uniquement pendant la période de récolte. Pas avant. Par exemple, le bonhomme, il vient pour entretenir les fruits et légumes, mais ils ne sont pas encore mûrs, ils ne sont pas encore prêts à être cueillis. Ce n'est pas le moment de la cueillette. Si ce n'est pas encore le moment de la cueillette, il n'a pas le droit de prendre. Donc c'est un moment précis et pas emporté avec soi. Nous avons d'autre part une autre catégorie d'employés. C'est ce qu'on appelle en hébreu le haris. Le haris, c'est un métayer. Quelle est la convention avec le métayer? C'est que, bravo, il le paye au pourcentage, excellent. Il le paye en nature, pas comme le po'el qui est payé en argent pour des journées de travail. Il prend un pourcentage. Par exemple, moi j'ai un champ, toi tu as un savoir-faire, tu investis ton temps dans le champ, après tu me donnes à moi, le patron, tu me donnes à moi 60%, toi tu prends 40%. Ok, par exemple. Maintenant, le métayer, il s'est permis beaucoup plus. Ça veut dire, il a dit, au lieu de 40%, je prends 50%. Il a pris 10% de plus. C'est un voleur. Cachère ou pas cachère? Alors écoutez-moi ça. Rav Nachman va dire, ce métayer voleur, si c'est au mois de Nissan, qui est la période de la moisson, ou au mois de Tishri, qui est la période de vendange, il reste cachère. Comment ça se fait? Parce qu'il y a ici deux critères, deux conditions réunies. Primo, il croit que c'est permis pour lui de prendre plus. Pourquoi? Parce qu'il se dit, de toutes les façons, il me donne un pourcentage. Allez, pour un peu plus, il va pas faire la fine bouche. Allez, il va fermer les yeux. Allez, c'est permis. Et aussi, il se prend pour un po'el. Il se compare à un po'el. On a dit que le po'el a le droit de manger. Nachon, il n'a pas le droit d'emporter. Il a le droit de manger. Mais lui, il est en train de faire un A plus B égale C. Mais Chouga, ce Haris, il dit, déjà, j'ai le droit de prendre un pourcentage. En plus, je suis comme un po'el. Mais c'est pas vrai, il n'est pas po'el. Vu qu'il y a déjà des conditions de travail, tu touches le pourcentage, tu n'as pas le droit de manger en plus, tu prends même pas un raisin au moment où tu cueilles. Tu prends de tes 40%. Tu prends pas de ton propriétaire. Mais lui, il a pris avec lui plus. Alors on dit, étant donné que
il croit que c'est permis, alors il n'est pas pasoul la doute, parce qu'il ne fera pas une avéra de vol, une avéra de faux témoignage pour de l'argent. Et pourtant c'est un voleur. C'est un voleur, mais il ne se prend pas pour un voleur. Il croit que c'est permis. C'est seulement si c'est un haris, métayer, et qu'il en a pris un petit peu, comme un poème, ou bedavar chez Nigmera Melarto, et quelque chose qui est Nigmar Melarto, c'est-à-dire que c'est prêt à être cueilli, c'est pas avant maturation des fruits. L'Agmara raconte à ce propos une histoire. Ikaré des Rav Zévid, Ganav, Kaba des Saharé au Paslé. Le poël, l'employé, l'ouvrier de Rav Zévid, qui était venu pour récolter, il a pris avec lui à la maison un cave de sérorim. Eh bien, il a rendu pasoul la Edout. Il a dit c'est un voleur. Pourquoi? Tu peux manger sur place, tu n'as pas le droit de prendre avec toi. Had ganav kibura de aïne ou paslé. L'autre, il a volé une grappe de date, il a rendu pasoul. Pourquoi? Tu as le droit de manger ici, tu n'as pas le droit de prendre avec toi. Et c'est pas comme le haris. Le haris, on a dit qu'étant donné qu'il prend un pourcentage, alors même s'il prend un peu plus, il croit que c'est permis. Mais là, le poël n'a aucun droit de prendre quoi que ce soit, donc il n'a aucun justificatif, il n'a aucune raison de se calmer la conscience. Donc c'est un voleur notoire, disqualifié. Et on termine. Anhu kaborae de kavur nafsha biyom tov. Rishon shel atzeret. Vous savez que Yom Tov Rishon, on n'a pas le droit d'enterrer un mort. Parce que creuser la terre, c'est assourd. Il y a une lacha de Horesh, une lacha de bonnet, c'est assourd. Pendant Yom Tov. Comme pendant Shabbat. J'ouvre une parenthèse. Vous vous rappelez la Gemara dans ma Masechet Betsa, la Gemara dit Met beyom tov rishon, ikberohu ammamim. Beyom tov sheni, areu kehol. Echol devarav. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Yom Tov Rishon, c'est le Yom Tov Minatora. Le Yom Tov Sheni, c'est le Yom Tov de diaspora. Chez nous, c'est un jour de Chol HaMoed, c'est un jour de Chol. Et chez eux, c'est un deuxième Yom Tov. Alors la halakha, elle est comme ça. Si un mort est mort pendant Yom Tov Rishon, il faut faire intervenir des goïms, que eux creusent, que eux l'enterrent, bien que normalement, on ne fait pas intervenir des goïms pour faire une melacha qui est interdite, mais étant donné que la putréfaction du mort, c'est quelque chose qui porte atteinte à sa dignité, Hachamim ont autorisé de solliciter le goy pour cela. Deuxièmement, Yom Tov Sheni. À ce moment-là, même des juifs peuvent l'enterrer, étant donné que Yom Tov Sheni, c'est comme des Rabbanan en diaspora. Et là, on nous raconte qu'il y avait des Hevra Kadisha, si on peut les appeler ainsi, qui enterraient pendant Yom Tov Rishon. Donc ils commettaient une infraction grave, Minatora, de creuser pendant Yom Tov de Shavuot pour enterrer un mort. Alors, est-ce qu'ils sont cachers la Edout ou pas cachers la Edout? A priori, ils doivent être pas sous la Edout. Pourquoi ils font ça? C'est pour de l'argent. Ils gagnent de l'argent quand ils creusent. Rav Papa, Shamtinu Rav Papa ou Paslinu la Edout. Rav Papa, les amis, en quarantaine, en nidouille, et il les a disqualifiés pour le témoignage. Ve'archerinu Ravuna Bered Rav Yoshua. Mais Ravuna Bered Rav Yoshua a dit qu'ils sont cachers. Amarle Rav Papa, Ve'areshaim Ninu. Rav Papa a dit, comment tu les as rendus cachers? C'est des Reshaim. Savré Mitzvah Karavde. Il lui a répondu, eux ils pensent pas qu'ils font une Avera. Eux ils pensent qu'ils font du bien. Pourquoi? Ils croient que Yom Tov, on a le droit d'enterrer un mort. Ils pensent que c'est tellement important d'enterrer rapidement que même Yom Tov, c'est permis. Donc ils sont shogeg. La Gemara dit, Vea kameshamtinan leu.
Comment tu peux dire qu'ils sont shogeg? Mais il les a mis en quarantaine. Rav Papa, ils ont continué à faire la Havera. Donc ne me dis pas qu'ils sont shogeg. Ils savent ce qu'ils font. Regardez la réponse. Vous allez tomber des nues. C'est vrai. Kapara karavdelan rabanan. Eux, ils pensent que Béhémet, c'est moutard, mais il y a un aspect de Issour, et on nous a mis en quarantaine, juste pour la Kapara, pour le Issour. Je m'explique. J'ai envie de vous donner un exemple pour que vous compreniez cela. C'est trop beau cet exemple. Vous savez que quelqu'un qui a fait un cauchemar vendredi soir, Shabbat, il y a des rêves qui nécessitent de jeûner. Ça s'appelle Ta'anit Halom. Et pour annuler le mauvais décret, le mauvais présage de ce rêve prémonitoire, c'est permis même Shabbat de jeûner. Mais la Gemara dit, et c'est comme ça que c'est écrit même dans le Shulchan Aruch, Tzarich le mitav ta'anita le ta'anite. Après, il doit jeûner en semaine pour faire une kapara d'avoir jeûné Shabbat. On lui permet de jeûner pendant Shabbat et on lui dit après Shabbat, par exemple, que ce soit même un autre jour, pas obligatoirement le lendemain de Shabbat, un autre jour, il faudra jeûner. Pourquoi jeûner? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh bien, parce que tu as jeûné Shabbat. Mais j'avais le droit de jeûner Shabbat. C'est pas que tu avais le droit. C'est que pour annuler ton mauvais décret du rêve, alors, Bedi Avad, Beshatatrak, on t'a dit, allez, ok, tu peux jeûner. Mais c'était que pour ton intérêt. Mais dans l'absolu, le Shabbat a été atteint. Au lieu de faire Onek Shabbat, tu as fait Ta'anit Beshabbat. Alors il faut jeûner pour ce jeûne. Ta'anit les Ta'anit. Alors, la même chose. Ceux-là, ils se disent, dans l'absolu, on a le droit d'enterrer un mort même pendant Chag HaShavuot. Alors pourquoi Rav Papa nous a mis en Shamta, en Nidouille, en Herem, en quarantaine? Je sais pourquoi. C'est pour nous faire kapara sur l'aspect Avera. Ça veut dire, c'est moutard, mais c'est assour. C'est ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, ils sont un petit peu, comment on dit, fatigués. Comment on dit, Praroued. C'est-à-dire, ils ont une tête un peu mélangée. Dans le sens où ils se disent, il doit y avoir un double aspect. C'est une mitzvah d'enterrer le mort, donc c'est permis pendant Yom Tov, mais il y a aussi une Havera, et pour la Havera, on nous a fait le nidouille, eh bien, il n'y a pas... Donc ils ne se sentent pas en infraction. C'est-à-dire, ils n'ont pas une mauvaise conscience. Donc ces gens-là, ils se disent, on n'a jamais fait de mal. Pourquoi tu veux qu'on accepte de l'argent pour faire un faux témoignage? Pourquoi nous, on est des Rechaïm? Nous, on est des Rechaïm, on va vendre notre âme pour de l'argent, Hazve Shalom. Et après, toi, tu lui dis, eh oh, ne la joue pas comme ça. Tu as bien creusé pendant Yom Tov pour de l'argent. Tu sais que c'est une Havera. Non, c'est une mitzvah. Mitzvah, alors pourquoi il vous a mis en édouille le rabbin? Ah, c'est parce qu'il a voulu nous faire kapara. Pour l'aspect Havera, il nous a fait un pidyon nefesh. il nous a fait une kapara. Donc, dans leur fort intérieur, ils ont l'impression qu'ils sont restés tzadikim. Alors, sauf kasher, d'après Rav Huna Bered et Rav Yoshua, il dit kasher. Rav Papa dit pasoul. Le psak halacha, il est comme Rav Huna Bered et Rav Yoshua, comme quoi ils sont kasher. Bon, rimtiou.